Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cette série d'épisodes, je t'emmène dans mon quotidien, parfois sur les routes, en van life, dans la nature ou dans ma tiny house. Alors bienvenue à vous dans un tout nouveau chapitre. Oui, j'ai un pilou-pilou qui ressemble à un truc de camouflage. Je mange à fût, je pense à fût, je dors à fût. Ici en Belgique, le truc c'est que l'hiver il est assez spécial parce que il est pluvieux, il y a des nuages qui sont très très bas et il fait pas assez froid pour avoir de la neige, du moins dans certaines régions. Donc en fait t'es un peu dans un entre-deux où les arbres, ils ont pas de feuilles, où les nuages sont très bas et où t'as pas de neige, tu vois. Donc c'est un peu déprimant, c'est comme dans le nord de la France, c'est à peu près pareil. Par moment, on peut avoir par exemple 15 jours où on va pas du tout voir le soleil, de vraiment ne pas voir le soleil parce qu'il est derrière les nuages, quoi. Et je sais qu'il y a beaucoup de Belges ou de Français du nord de la France ou d'autres évidemment du nord. Au bout d'un moment, en fait, l'hiver devient un peu long parce que il va commencer vraiment mi-novembre, là ici ce sera comme si c'était l'hiver. Et en fait, ça va terminer début mars, en mars ça va terminer, quoi. Et ça peut être un petit peu éprouvant pour certaines personnes. Par contre, quand je vais dans les montagnes en France, là c'est complètement différent, on est d'accord, parce que t'as la montagne, t'as la neige, et surtout en fait t'as beaucoup plus de soleil qu'ici en Belgique. Parce que c'est vrai, je vous assure, je vous promets, je vous montrerai quand ce sera le cas et qu'on sera en plein milieu de l'hiver et que vraiment les journées typiques ici en Belgique, je vous montrerai un peu ces nuages très très bas. Parfois je suis à la Tiny, il est 14h et je suis obligée d'allumer mes lumières parce que clairement on voit rien, quoi. C'est comme si on était en début de soirée. Et ça, toute la journée. Et ça, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ça peut être un petit peu déprimant pour les personnes un peu sensibles à la météo et tout ça, quoi. Et ce matin, je vais travailler sur ordi pour faire un réel Insta qui va parler de mon projet de film. En fait, c'est pour un petit peu prévenir les gens qu'il reste un mois pour faire connaître le projet, qu'il va falloir y aller parce qu'on n'est pas très très loin des 10 000 euros. Donc qui dit 10 000 euros dit qu'il reste encore 15 000 euros à récolter pour faire le film. Ce qui est beaucoup, mais franchement j'y crois, je suis hyper positive, je me dis il reste un mois, donc on va tout donner, on va en parler un maximum. Et puis si jamais vous avez envie de soutenir le film autre que par le financement, si vous n'avez pas la possibilité financière, n'hésitez pas à juste partager toutes les publications, les réels, les petites vidéos, les vidéos comme celle-ci. Ça m'aidera à faire connaître le projet de film sur les forêts primaires, sur les forêts très anciennes. J'ai vu que la vidéo qui explique mon projet de film a fait plus de 150 000 vues. Bon là du coup on va se faire une petite pause parce que y a les rendus du montage qui sont en train de se faire et du coup j'ai un petit peu de temps pour faire un gâteau aux pommes. La meuf, je vous partage vraiment beaucoup de fois le fait que, deux fois le fait que je fais des gâteaux et que c'est souvent aux pommes. Et c'est vrai que quand je suis à la Tiny, je profite d'avoir un four, d'avoir
tout le confort nécessaire pour pouvoir faire à manger de manière vraiment facile, on va dire. Et donc là je vais me faire un petit gâteau aux pommes tranquille que je vais manger avec ma famille tout à l'heure à 4h. Et puis après je vais continuer un petit peu à travailler sur ordi pour finir le réel que je vais poster normalement ce soir. C'est parti pour le petit gâteau aux pommes. Là, on va mettre du bon miel qui est issu de ruches qui sont juste à côté de la Tiny parce qu'il y a un apiculteur qui les a mis vraiment pas loin. Bon bah, je me suis préparée pour aller courir ce matin. Si vous faites du sport un petit peu et que vous le faites en extérieur ou même à l'intérieur en fait, quand l'hiver arrive ou quand c'est l'automne, vous avez pas trop envie de sortir, de le faire. Et là c'est un peu ce que j'ai eu ce matin. Mais je me suis dit, allez, on va se motiver et on va le faire. Let's go, let's go, let's go. Donnez-moi de la motivation s'il vous plaît. Je viens juste d'enregistrer une petite vidéo pour la canopée. Là je suis en train de la monter et ensuite je vais directement la mettre sur YouTube en non répertorié et puis la publier sur mon Patreon directement. En étant ici en Belgique, j'essaye vraiment de profiter de ma famille et de mes proches le plus possible parce que c'est vrai que quand je suis pas là, j'ai pas l'opportunité de le faire. Donc là cet après-midi je ne travaille pas, je vais passer un petit moment avec mon frère, l'un de mes frères, et je vais aller voir ma grand-mère aussi après en après-midi et ce soir je vois mes cousins. Donc je vous dis voilà, c'est un peu ça. Quand je suis en Belgique, c'est vrai que je passe beaucoup de temps avec mes proches parce que j'en profite le plus possible. On est très soudés, j'ai beaucoup de chance d'avoir une famille aussi incroyable. Donc voilà, là j'ai vu sur le financement participatif qu'on était à 9200 €, donc on est presque à 10 000 €. Il manque plus que 800 € pour atteindre les 10 000 €. Et 10 000 € ça veut dire 40% du financement participatif. Quand vous regarderez cette vidéo dimanche, il restera 24 jours pour participer. J'espère tellement que ce film va se faire. Je vais m'occuper un petit peu de ça, ensuite aller passer un moment avec mon frère parce que je ne vais pas filmer parce que vous le savez, je ne filme pas tout ce qui est en rapport avec mes proches et ma famille parce que c'est important pour moi de garder ce jardin secret. Je vais aller m'acheter un petit agenda parce que mon agenda Paper Blank c'est terminé et donc je suis trop contente parce que je vous avais dit dans un de mes vlogs que j'aimais trop les carnets, que j'aimais trop les agendas et demain matin on remplira un petit peu cet agenda certainement si je trouve ce qui me correspond aujourd'hui. Je vais terminer mon montage et on est bon.
vous avais dit que je voulais acheter un agenda. J'ai complètement craqué. Oui, je dis agenda, pas agenda. Non, c'est agenda. Voilà. C'est à la belge, hein, que voulez-vous. Et en fait, j'ai complètement craqué parce que j'ai acheté un truc énorme. Mais je le trouve tellement beau. De base, moi j'avais plutôt les agendas de cette taille que je vous ai montré dans une des dernières vidéos, je pense. Et du coup, on passe vraiment à un format beaucoup plus grand cette fois-ci. Je suis refaite et c'est le genre de truc que j'adore. Tout ce qui est en lien avec la papeterie. Je pense que c'est un truc que j'ai chopé de ma maman. Elle aime bien les beaux papiers, elle aime bien ce genre de choses. Et donc voilà. Ah, je savais pas que c'était imprimé en Chine. Ça, c'est pas terrible. Papier de foresterie durable sans acide. Un peu plus loin, t'as imprimé en Chine. C'est un peu moins sympa. Après, je suis sûre qu'il y a d'autres marques bien plus intéressantes au niveau durable, etc. qui font des trucs aussi beaux. C'est juste que je les ai pas encore découvertes. En fait, ce que j'aime bien dans ce format-là, c'est que j'ai de la place. Il y a un endroit que je kiffe. Ça. On a 4 mois avec tous les jours, mais sur une seule page. Et ça c'est top parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à m'organiser un petit peu comme ça, de programmer plusieurs mois et d'avoir une vue d'ensemble, c'est trop bien. Enfin je surkiffe les jours de la semaine, mais sur une seule page aussi en fait. Donc ce matin, ce que je vais faire, c'est remplir mon petit agenda. Ah mais non, parce que non, c'est janvier, donc je vais pas le remplir, merde. Fais chier, je pensais trop pouvoir commencer à le remplir. Mais je vais quand même remplir les 2-3 trucs que je veux mettre. Je me suis réveillée ce matin en me disant oh, j'ai mon agenda à remplir, c'est trop bien. Parce que je kiffe vraiment faire ça. Hein. Je vous tiendrai au courant de quand je mets les premiers mots dedans. Bon et du coup j'ai continué à mettre les 2-3 trucs que je voulais mettre dans mon agenda. Et alors j'ai retrouvé un ancien carnet que je n'ai absolument jamais rempli. Juste ce que vous entendez, c'est le poêle qui chauffe et ça me fait du bien parce que là on commence à être dans la période un petit peu froide et je vous avoue que ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc en fait c'est toujours la même marque, designée par un dessinateur qui s'appelle Yuko Shimizu et ça me fait vraiment trop penser à l'univers Miyazaki. Vous aurez compris que je suis très fan de papeterie et tout ce genre de trucs. Je voulais vous parler de quelque chose. Je pense tout doucement à essayer de vous proposer un format un petit peu différent que les formats ici sur mon quotidien, la nature, avec douceur, sensibilité, etc. Là je pense que d'ailleurs on est au chapitre 44, un truc dans le genre. L'idée de ces chapitres c'est vraiment de vous partager mon quotidien, de vous partager la nature, ma vie en tiny house, enfin voilà, tout un tas de choses que je partage dans ces chapitres. Et j'aimerais bien vous proposer en fait un autre format, des vidéos dans lesquelles je vous partagerai la vie ou le parcours de personnes inspirantes. Là en ce moment je pense particulièrement à des femmes, mais c'est quelque chose qui va certainement évoluer vers toute autre sorte de genre. Ces personnalités publiques c'est par exemple Jane Goodall, Alexandra David-Néel ou encore Sarah Marquis qui ont des vies d'aventurières, des vies en rapport avec la nature. Et j'aimerais vous faire découvrir vraiment ces personnalités parce qu'elles m'inspirent beaucoup. Pourquoi pas vous créer un format spécial pour ça de temps en temps. Voilà, sur ce, je pense que cette vidéo est terminée. J'espère encore une fois que vous avez passé un bon moment avec moi. Puis moi je vous dis à dimanche prochain pour le prochain épisode.